Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans Au quotidien, la suite en ce mercredi avec une équipe féminine sur le plateau. Ce soir, Hélène Galena, notre journaliste pour nous accompagner. Bonsoir Aurélien. Et Marie-Adélaïde Dumont. Bonsoir Marie-Adélaïde. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, libraire et propriétaire de la Maison Doucet. Ce soir, vous allez nous donner vos coups de cœur littéraires du moment et on parlera des rencontres qui vont avoir lieu prochainement au sein de la Maison Doucet. Puis restez avec nous puisqu'en fin d'émission, vous pourrez gagner vos 2 places pour le concert de Gauvaincerre qui aura lieu le jeudi 23 mars prochain au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Marie-Adélaïde, on y va. Parlons pour démarrer de l'heure des femmes. C'est signé Adèle Bréau, c'est chez JC Lattès. Elle sera demain à la librairie pour une rencontre à 18h, un roman où elle évoque sa grand-mère, la grande animatrice radio Ménie Grégoire, la confidente de millions d'auditrices pendant de nombreuses années. J'ai regardé de 1967 à 1982 sur RTL. Incroyable. Mais alors, je trouvais que cette femme avait apporté énormément de choses sur la condition féminine. Elle venait d'un milieu extrêmement protégé et elle s'intéressait finalement à toutes les femmes qui, à l'époque, en 67, ne connaissaient pas grand-chose. Parce que c'était une bourgeoise et puis Complètement. la quarantaine, cinquantaine arrivant, elle est devenue animatrice radio. Elle avait voulu trouver un métier, elle a forcé la porte, elle a mis tout son enthousiasme et puis le succès est arrivé puisque une lettre, 2 lettres, 3 lettres et finalement ces femmes ont trouvé une oreille attentive. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'Adèle Bréau et sa petite fille, elle aurait pu faire une bio, elle aurait pu faire un récit. Non, elle en a fait un roman et c'est ça qui est formidable, c'est que ce roman mêle 3 personnes, 2 sœurs qui vivaient dans les années 60, une qui a 6 enfants dont le mari interdisait qu'elle puisse prendre un moyen de contraception, l'autre qui est enceinte sans être mariée, ce qui n'était pas facile à l'époque, et une femme de nos jours qui écrit un documentaire sur Ménie Grégoire. Sauf que cette femme est victime de violences conjugales. Et c'est ainsi que le roman s'inscrit dans la vie et ça fait un livre merveilleux, vivant, et je pense que même ici, on ne peut que dire que ça a été une très grande dame et une très grande voix de la radio. Donc à découvrir ce roman et puis Adèle Bréau à rencontrer dès demain à la librairie Doucet à partir de 18h. Autre roman, Annie Perrault, Les Grands Espaces, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors elle vient du Québec spécialement pour vous, ça sera mercredi 22 mars prochain pour une rencontre. Exactement, 3 jours en France, donc ça c'est du bonheur. Alors déjà, on va se régaler en l'écoutant parler, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Le mais bel accent, ouais. Le bel Ça fait rêver, ouais. On adore l'accent québécois. C'est ça, c'est génial. Et c'est un livre qui nous parle de grands espaces, de nature sauvage, et surtout de 4 femmes. 4 femmes comme les 4 points cardinaux, 4 femmes blessées qui vont se retrouver, se ressourcer peut-être grâce à la nature. Il y en a 3 qu'on va connaître. Il y a une photographe qui court le monde. Il y a une femme qui se perd sur le lac Balaïkal. Il y en a une qui est tombée amoureuse d'un astronaute alors qu'elle est bloquée Génial. en Californie. Et puis, il y a la narratrice. Et celle-là, il ne faut pas l'oublier. On ne connaît pas son histoire, mais elle intervient, elle nous pose des questions, elle nous remet en question. Un très beau texte, plein de poésie. Les Grands Espaces, signé Annie Perrault aux éditions Héloïse d'Ormesson, qui sera donc le 22 mars prochain à la Maison Doucet. Autre grand talent littéraire, autre femme, Aurélie Valogne, L'Envol, c'est chez Fayard. Là aussi, une rencontre est prévue, ça sera le 24 mars prochain, un vendredi à partir de 18h. Alors, Aurélie Valogne, elle a écrit comme ça pour se faire plaisir. Le premier roman est apparu sur les réseaux sociaux et puis un éditeur l'a repéré et c'est devenu un grand succès. Pourquoi ? Elle parle de famille, elle parle avec humour, elle parle avec sincérité et elle ne juge pas, mais elle emmène tous ses personnages dans un livre joyeux, farfelu. Là, ce texte est beaucoup plus autobiographique parce qu'elle parle forcément romancée, mais elle parle d'elle, elle parle de son enfance. En fait, elle parle de cette fracture entre une maman qui élève seule sa fille et une fille qui va très rapidement devenir plus brillante, plus douée à l'école, faire des grandes études, avoir un salaire beaucoup plus important que n'en aura jamais eu sa maman. Et cette petite fracture, on appelle ça transgenre, transclasse par exemple, de changer de sa condition, avec tout ce que ça comporte de difficultés, de toujours aimer sans juger et de ne pas être jugée parce qu'on est devenue différente. C'est un très beau texte qui m'a beaucoup touchée, qui est vraiment très très intéressant, qui va plaire à tous les fans d'Aurélie parce qu'elle nous parle d'elle, mais qui va aussi concerner beaucoup de monde. Je me disais, c'est un gros succès, Aurélie Valogne. Elle a de plus en plus
lecteurs et de lectrices surtout. Oui, elle fait partie de ces auteurs qui parlent vrai, qui délivrent des livres qui ne sont pas compliqués, qui font plaisir à lire. Et je dis merci à tous ces auteurs d'écrire des romans pour plaire à tout le monde. Autre gros succès, le prix Goncourt 2022, Brigitte Giraud, Vivre vite, c'est chez Flammarion. Elle sera aussi à la librairie le mercredi 29 mars prochain à 18h, un récit dans lequel l'auteur tente de comprendre ce qui a conduit à l'accident de moto qui a coûté la vie à son mari, c'était en 1999, avec cette question, et si les choses avaient été différentes, elle va essayer de réinventer ce qui s'est passé juste avant la mort de son mari. La mort de son mari. En fait, c'est très touchant parce que dans ce livre, elle évoque tout ce qui aurait pu ne pas arriver. Et si elle n'avait pas tout d'un coup voulu changer de maison, ça souvent. et si tout d'un coup elle n'avait pas déménagé pour aller plus loin, et si son frère n'était pas parti en vacances, si le mari n'avait pas dû garder la moto, s'il n'était pas arrivé aujourd'hui pour ranger la maison, la moto par contre dans la nouvelle maison qui avait un garage, il n'aurait pas eu l'accident. Et vous imaginez ces cascades d'événements que vous avez forcément envie de remonter, même 20 ans après. Donc, livre très touchant, livre poignant, et je pense peut-être libération, parce qu'aujourd'hui, elle a été récompensée pour l'ensemble de son œuvre, mais du côté de sa vie personnelle, elle a vendu la maison. Et peut-être qu'il fallait tout ce temps pour arriver à ce choix. Et écrire ce récit, évidemment, pour en sortir. Dernière question avant de se quitter. Comment on arrive à accueillir des gens comme ça, Aurélie Vallogne, Annie Perrault ou encore Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022, il faut des bons contacts dans les maisons d'édition? Je pense que les éditeurs nous font confiance. Ouais. Les éditeurs savent qu'on va prendre soin de leurs auteurs, qu'ils seront bien traités. Ça, c'est forcément Le Mans est une étape incontournable, en fait, quand on est auteur aujourd'hui. Exactement. On peut le dire. Et puis, il faut reconnaître, mais alors là, c'est totalement indépendant de ma volonté, 55 minutes de train, c'est pas mal de pouvoir rentrer le soir. C'est pratique quand même Il faut quand il y a reconnaître pas de grève, quand il y a tous les avantages. Ouais. Oui, je suis un peu plus inquiète pour demain, mais ça va passer. Mais oui, ça va le faire, évidemment. Et puis, vous reviendrez sur le plateau pour nous parler, évidemment, de vos coups de cœur littéraires pour le printemps, pour l'été, et puis toutes ces rencontres qui vont être encore nombreuses, j'imagine. Merci beaucoup, en tout cas, Merci à vous. d'être venu sur le plateau. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Samedi à 19h, Artisamag, LMTV Sarthe et la Chambre des métiers de l'artisanat vous propose chaque mois cette émission présentée par la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Fabienne Malher-Boulanger, pour mettre à l'honneur l'artisanat dans notre département avec ce mois-ci un zoom sur le métier de primeur. Et puis à 19h45, autre programme économique, Secret d'entrepreneur. Chaque mois, Patrice Métet donne la parole à un chef d'entreprise dans un entretien en face à face. Rencontre ce mois-ci avec Romuald Sella, gérant du magasin Orchestra. C'est à la Chapelle Saint-Aubin, donc ça sera samedi à partir de 19h45. Et puis avant de se quitter, on va jouer. Il y a des places à gagner ce soir, Hélène. Oui, vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour aller applaudir Gauvin Serre qui a décidé de donner une série de concerts en acoustique au printemps 2023. Un retour aux sources après le succès triomphant de sa précédente tournée. Alors l'artiste invité d'honneur de Le Mans Pop Festival sera sur la scène du Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Ce sera le jeudi 23 mai à 20h30. Et 23 mars, 23 mars, je vais y arriver, à 20h30. Pour gagner vos 2 places, il faut répondre à la question suivante qui a été écrite par l'animateur vedette. Mercredi, où aura lieu le concert de Gauvin Serre? En fait, je lis exactement tout ce qui est écrit Aurélien Legendre. Vous n'avez pas prévu de le lire, donc il y a des petites Voilà, erreurs. où a lieu le concert de Gauvin Serre? A, au Palais des Congrès et de la Culture. B, au bar PMU Chiquito de Saint-Calais. La réponse, vous l'avez, vous l'envoyez à jeu au pluriel @olmtv.fr. Bonne chance à tous, merci beaucoup Hélène. À bientôt Marie-Adélaïde. Très bonne soirée dans un instant. L'excellente Amanda Scott pour l'infiltré du dimanche. Moi je vous donne rendez-vous demain 18h30 pour une nouvelle quotidienne. À demain. À demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars.